Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag. Les tags, c'est vraiment une catégorie de vidéos que j'aime beaucoup faire. Le concept est simple, on répond à une liste de questions, a priori en lien avec le make-up. À une époque sur YouTube, ça se faisait beaucoup et alors c'était un tag parce que on devait taguer d'autres personnes en fait et les inviter à répondre également à ces questions. Ce tag, je l'ai trouvé sur la chaîne de Tati Westbrook. Il est très vieux, hein, il a plus de 10 ans. C'est le tag Confessions of a Beauty Girl. Nous ici, on va appeler ça Confession d'une Beauty Addict parce que je trouve ça bien aussi. C'est donc principalement des questions en lien avec le make-up et avec le fait d'avoir une chaîne YouTube dédiée au make-up. Il y a une ou deux exceptions, mais globalement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première question, combien de temps passes-tu à filmer chaque semaine? Combien d'heures ça te prend? Alors ça dépend d'une semaine à l'autre. Moi je poste 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi, mais j'essaye d'avoir toujours un petit peu d'avance. Il y a des semaines où je vais filmer plus de vidéos, d'autres où je vais en filmer que 2-3 sur la semaine, ça va vraiment dépendre. Moi ça me prend pas objectivement une éternité non plus. J'entends parfois des youtubeuses beauté dire que ça leur prend genre 5 heures pour une vidéo entre le fait de la filmer, de l'éditer, etc. Moi j'en suis pas là très franchement. Après pour moi c'est un hobby, je le fais pas de façon professionnelle et donc je me prends pas trop la tête, notamment en ce qui concerne le montage. Ouais, je coupe, mais je fais pas d'effets spéciaux, je fais pas non plus, je filme très rarement des séquences avec des gros plans de swatch, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça me prend pas énormément de temps. Il y a certaines vidéos où je filme pendant 20 minutes, il y en a d'autres où je filme pendant 40 minutes, voire 1 heure si c'est un Get Ready With Me, etc. Donc je dirais que, allez, en moyenne, je filme 30 minutes par vidéo, 5 fois par semaine. Donc on va dire 2h30, 3 heures, globalement. Plus 3 heures que 2h30 à mon avis. Deuxième question, est-ce que je suis dépensière ou économe? Alors, sur le make-up, particulièrement dépensière. Dans la vie, globalement, dépensière. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle disait de moi que quand j'avais 1 franc en poche, je en dépensais 2. Alors, je peux être économe. Bon, par exemple, en ce moment, je suis dans un no-buy où j'achète rien comme make-up et je peux m'en passer. Très clairement, je suis grande consommatrice de maquillage, mais j'ai aussi appris à prendre du recul par rapport à cette société de consommation dans laquelle je vis et à savoir que c'est pas ça qui me remplit et qui me nourrit, donc je peux clairement m'en passer. Je peux être économe et mettre de l'argent de côté, mais alors ce sera dans le but d'acheter quelque chose ou de le dépenser d'une autre manière. Par exemple, là, dès que je commence à travailler, je sais que je vais mettre de l'argent de côté, mais ce sera pas juste pour avoir de l'argent mis de côté, ce sera pour voyager par la suite. Donc globalement, clairement, je suis dépensière. Question numéro 3, qu'est-ce qui t'aide à te mettre à l'aise pour parler en face d'une caméra? Le temps. Franchement, il n'y a que le temps et la pratique qui a fait que c'est devenu une expérience confortable pour moi. Au début, c'est malaisant, hein. Et pourtant on est seul, hein. On est vraiment seul, mais ouais, c'est pas une situation où on se sent, ou en tout cas je me sentais au début particulièrement confortable. Je sais pas où regarder, je sais pas comment parler, je sais pas comment me tenir. Donc c'est vraiment avec le temps. C'est avec le temps que c'est venu et maintenant... ouais, maintenant je suis à l'aise. En extérieur c'est compliqué. En extérieur franchement je trouve ça quand même un petit peu gênant. Moi hein, personnellement ça devrait pas l'être hein. Mais non, maintenant je suis confortable et à l'aise avec le fait de parler toute seule à mon téléphone. Question numéro 4. Quelle est ta pire habitude make-up et cheveux? Alors pour le make-up, la plus mauvaise habitude que j'ai, c'est de ne pas respecter les dates d'expiration. Je pense avoir beaucoup de make-up périmé dans ma collection, mais je ne peux pas m'en séparer. Alors il y a des choses pour lesquelles, bon, c'est un petit peu du gaspillage. Vous voyez, une palette de fard à paupières qui est valable 2 ans. Voilà, je trouverais ça dommage de m'en débarrasser après 2 ans, surtout qu'il y en a qui se refont plus. Et globalement, ça me pose un petit peu moins problème. Mais c'est vrai que, bon, notamment en termes de produits plutôt pour le teint, ouais, sans doute que je devrais y prêter un petit peu plus attention. Mais moi, je me vois pas
J'aime bien avoir beaucoup de maquillage, j'aime bien avoir une collection importante et je me vois pas me débarrasser de tout et tout racheter tous les 6, 12 et 18 mois. Donc ouais, ma pire habitude make-up c'est de garder trop de produits périmés. Et ma pire habitude pour mes cheveux, c'est de faire toujours quelque chose dedans. Donc soit je les lisse ou je les boucle et auquel cas ben, j'utilise de la chaleur, soit du coup lâcher s'ils ont rien, je les trouve pas jolis et donc ben, je fais des coiffures où je les plaque ou alors je fais des torsades qui va quand même ça va quand même aller abîmer un petit peu le cheveu. Donc ouais, ma pire habitude c'est que j'arrive pas à juste laisser mes cheveux tranquilles, à les laver, pas faire de chaleur, pas les attacher ou alors avec une pince plutôt qu'un élastique pour éviter de les casser. J'arrive pas à faire ça. Je voudrais bien le refaire cet été. J'avais fait ça il y a quelques années, je pense il y a 2 ans, où j'avais fait un été où pendant 1 ou 2 mois, je n'avais absolument rien fait à mes cheveux. Pas de chaleur, pas trop de coiffure intense ou quoi. Vraiment les laisser tranquilles le plus possible parce que ouais, c'est pas bon hein, ce que je leur fais subir. Question numéro 5, quelle est une citation que tu aimerais voir le monde autour de toi, les gens autour de toi, enfin les gens dans le monde appliquer? To thine own self be true, qu'on peut traduire par sois honnête envers toi-même, sincère envers toi-même, loyal avec toi-même. Je crois que c'est une phrase qui vient de Shakespeare, de Hamlet. Globalement, je trouve ça compliqué de dire « Ah, moi j'ai un principe de vie que je pense que tout le monde devrait appliquer » parce que le but c'est justement que chacun ait ses propres principes de vie et vive sa vie comme il l'entend. Mais je trouve que cette phrase, bah, justement, elle laisse la possibilité à chacun de vivre comme il le souhaite mais en étant honnête vis-à-vis de lui-même et vrai. Juste vraiment qu'on soit chacun vrai, authentique, fidèle à qui on est. Je pense que le monde s'en porterait pas plus mal si... ouais, si chacun essayait d'être réellement qui il est et de vivre de façon authentique avec lui-même. Et du coup, sans doute qu'on passerait aussi moins de temps à regarder la façon de vivre des autres. Question numéro 6. Combien de temps passes-tu tous les jours pour te préparer? Alors, ça varie énormément. Il y a des jours où je fais rien du tout. Enfin oui, l'hygiène de base, mais il y a des jours où je me maquille pas, je me coiffe pas. Et il y a des jours où c'est à fond. Donc vraiment ça dépend. Maintenant je dirais que quand je travaille et que bah du coup je me prépare le matin un petit peu tous les jours de la même façon, je mets environ 15 minutes. J'aime pas que ce soit trop long parce que j'aime pas me lever tôt. Je mets environ 15-20 minutes. Maintenant voilà, ça dépend encore une fois, mais globalement ouais, si je travaille j'essaye de faire quand même assez rapide. Question numéro 7, quelle est ta vidéo préférée sur YouTube? La première chose qui m'est venue en tête, c'est une vidéo de Jenna Marbles avec ses chiens, celle où elle les emmène justement dans un magasin pour les animaux et c'est eux qui choisissent ce qu'ils achètent. Je pense que j'ai vu cette vidéo un nombre incalculable de fois. Une vidéo que j'aime beaucoup, toujours en lien. Je sais plus comment elle s'appelle, pourtant pareil, hein, je l'ai regardée mais je m'endormais devant à une époque. C'est une vidéo compilation en fait de plein de moments de Kermit qui est un des chiens de Jenna Marbles. Si vous savez pas de quoi je parle, vous allez rien comprendre. Si vous savez, bah vous savez et vous comprenez tout de suite. J'essaierai de penser à mettre les liens quelque part. Mais ouais, je pense que c'est vraiment des vidéos qui... Des vidéos vraiment juste positives, qui me rendent joyeuse, qui sont des vidéos vraiment feel good pour moi. Question numéro 8, un youtubeur ou une youtubeuse que tu regardes et qui, d'après toi, mérite plus de vues et d'abonnés. Bah écoutez, très franchement... la plupart des youtubeuses beauté que je regarde, elles ont quand même pas mal d'abonnés. Il n'y en a pas une qui me sort comme ça, qui me vient où je me dis « Ah, celle-là quand même, elle n'est pas assez appréciée ». C'est difficile à dire parce qu'en plus, je trouve que c'est quand même assez... Je sais pas, c'est pas un critère pour moi de qualité forcément d'avoir plus de vues ou plus d'abonnés. Donc maintenant, ce que je vais dire, c'est pas du tout objectif, mais je vais parler de Sandrine parce que bah, c'est mon amie. Donc voilà, donc allez regarder sa chaîne. Question numéro 9, quel est le moment le plus gênant que tu aies filmé? Franchement c'est compliqué parce que bon,
ouais, je filme là dans ma chambre toute seule, tranquille. Ouais, je dirais du coup, sans doute, les moments les plus gênants pour moi, ouais, c'est quand je suis dehors, quoi. C'est quand je suis dehors et que je dois filmer et qu'il y a des gens. Même quand je marche derrière chez moi, là, et qu'il y a des voitures qui passent, j'ai encore parfois ce réflexe de baisser mon téléphone, alors qu'on s'en fout. Je veux dire, c'est des voitures qui passent, je connais pas qui y a dedans, je m'en fiche. Qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle parle tout seule à son téléphone? On s'en fout. Mais j'ai encore du mal. J'ai encore du mal à gérer ça. Et alors, clairement, me filmer comme ça en public, quelque part, je sais pas moi, dans un resto ou en parlant à mon téléphone, ouais, devant des gens, ça c'est compliqué pour moi. Ce serait ça si je le faisais le plus gênant, et c'est pour ça que je le fais pas. Question numéro 10, combien de temps ça te prend de te préparer pour une vidéo? Alors ça va vraiment dépendre des vidéos. Il y en a où ben, juste je me maquille, je fais mes cheveux et puis ben, je prends les produits dont je vais parler. Il y en a où ça prend pas de temps parce que ben, c'est un get ready with me, donc je me prépare en filmant. Il y en a où ça prend un peu plus de temps de recherche si je réfléchis à un concept, ou si comme aujourd'hui, ben voilà, j'ai dû aller regarder la vidéo, prendre note des questions, etc. Vraiment, ça dépend. Ça peut aller de ah ben voilà 10 minutes juste pour vite fait attacher mes cheveux, allumer la lampe et hop je me maquille devant la caméra, à 2-3 heures parce que je me maquille avant, parce que je fais le tri dans des produits que je vais utiliser, ou parce que je vais, comme je dis, regarder en plus une vidéo, etc. Vraiment, ça dépend. Ça dépend, mais globalement c'est rare qu'il y ait des trucs qui vraiment me prennent beaucoup de temps. Question numéro 11. Est-ce que maintenant, là tout de suite, tu portes un pantalon ou un bas de pyjama? Je pense que n'importe qui a une chaîne YouTube qui filme ce genre de vidéos où on voit que le haut du corps, c'est de quoi je parle. C'est vrai que souvent, quand je filme, comme c'est des journées où je reste chez moi, bah oui, je me prépare, je me maquille et tout, je mets un haut qui est présentable au moins, et en dessous j'ai, bon peut-être pas un pyjama, mais vous savez, un pantalon de training, un truc un peu confort, pas forcément qui match le dessus de mon corps. Maintenant je suis pas non plus en bas de pyjama quand je filme, parce que je suis pas en pyjama, même si je reste chez moi, je mets juste voilà des tenues de détente, des pantalons de confort. Aujourd'hui vous voyez, j'ai un jeans, pour la simple et bonne raison que je pars juste après, mais sinon oui, c'est vrai qu'en temps normal j'ai plutôt un pantalon de confort et puis bien apprêté au-dessus. Question numéro 12, de quoi es-tu la plus fière dans ta vie? Bah, je dirais d'être fidèle à moi-même, d'être authentique et de vivre ma vie vraiment comme je l'entends. Je suis pas à 100% imperméable aux opinions des autres, à l'avis de la société, voilà, mais globalement, j'essaye quand même vraiment de prendre mes décisions pour moi et de vivre ma vie selon mes envies, même si ça ne colle pas forcément avec ce que les gens attendent. Et ouais, c'est quelque chose dont je suis assez fière, d'être vraiment, d'être moi-même quoi, et d'être globalement bien avec qui je suis. Et écoutez, c'est la fin des questions, donc n'hésitez pas à y répondre vous aussi si ça vous intéresse. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!